Donc, sans plus tarder, j'ai présenté Martine en quelques mots hier, mais je vais le refaire. Donc, secrétaire générale d'EGAL, EGAL qui est partenaire de la conférence. Donc, Martine Serf a co-dirigé le dictionnaire de la laïcité paru chez Armand Collin et qui a reçu le prix de l'initiative laïque en 2012. Elle est également co-auteure de Vivre la laïcité, paru en 2022 chez Duno. Et Martine, donc, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 9 décembre 2023, nous fêtons les 118 ans de la loi de séparation des Églises et de l'État. Depuis cette date, les citoyens français jouissent de leur liberté de conscience, qui est mère de toutes les autres libertés, et qui a été réaffirmée par l'Union européenne dans sa charte des droits fondamentaux. Cette loi du 9 décembre, c'est aussi celle qui a permis à la République de s'installer et de se stabiliser jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'Église catholique de l'époque s'y opposait et qu'elle soutenait toutes les tentatives de retour à la royauté absolue. Depuis 1905, nous n'avons connu qu'une parenthèse antidémocratique, celle du régime de Vichy, installé par ceux qui collaboraient avec l'Allemagne nazie de 1940 à 1944. Ce régime, non content d'abroger la République, avait aussi rétabli l'apprentissage des devoirs envers Dieu à l'école. C'est pourquoi, aujourd'hui, 9 décembre, nous savons que les libertés conquises sont toujours fragiles. C'est le sens qu'il faut donner à la commémoration de cette date anniversaire. Se souvenir que les citoyens que nous sommes, doivent rester vigilants pour préserver leur liberté chèrement acquise. Il nous faut accepter que jamais les ennemis de la liberté ne cesseront de la combattre. Aujourd'hui, nous assistons en France, comme dans les autres pays européens, à la montée en puissance de l'extrême droite, à l'influence croissante de l'idéologie islamiste qui est répandue par les salafistes et les frères musulmans en particulier, soutenue par une extrême gauche qui reprend tous leurs éléments de langage. Avec ces deux extrêmes, nous voyons renaître le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie qui les accompagnent. Car je prétends que l'extrême gauche, par le paternalisme et la condescendance qu'elle manifeste pour les, entre guillemets, pauvres musulmans qu'elle prétend défendre, est une pensée authentiquement raciste. Nous savons ici que promouvoir la laïcité et les libertés qu'elle protège a été et sera toujours un combat contre l'obscurantisme et les totalitarismes. Parce qu'elle est une référence pour tous ceux qui se battent au risque de leur vie dans le monde, nous devons ici préserver la République laïque. Nous devons à ces combattants de ne faire aucune concession aux intégrismes religieux. Nous leur devons de tout mettre en œuvre pour démasquer les manœuvres des lobbies intégristes qui travaillent dans l'ombre à imposer leur morale à une société sécularisée qui, dans son immense majorité, n'en veut pas. Mais nous savons aussi que la majorité est trop souvent silencieuse et qu'une minorité bien organisée, on l'a dit hier d'ailleurs, peut faire basculer en faveur d'une idéologie qui desservira ses intérêts. Car nous n'oublions pas que la gauche de 1940, avec les autres parlementaires, a massivement voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui s'est empressé dès le lendemain de dissoudre la République pour installer l'État français. Les dangers d'aujourd'hui s'appellent islamisme, racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie. Toutes ces manifestations de haine auxquelles nous devons opposer la fraternité entre les êtres humains. Pour cela, nous devons barrer la route à tous ceux qui ne rêvent que d'établir une théocratie à la place de la démocratie qu'ils exècrent. Ils le disent, ils l'écrivent, ils alimentent l'idéologie du terrorisme. Nous nous opposerons aussi aux aveugles et sourds volontaires qui nient la nature du danger qui nous guette. Il nous revient à nous, militants laïcs français, de ne rien céder du respect de la démocratie et de nos libertés. Nous savons trop que la moindre concession, comme celle que le Danemark vient de faire, serait une victoire pour eux dans leur marche vers la théocratie. Il nous revient de préserver une laïcité vivante qui reste appuyée sur la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Il nous revient aussi qu'au-delà des mots, la laïcité se concrétise dans des actions politiques cohérentes pour faire avancer le projet laïque
d'émancipation de tous. Je vous remercie. Merci infiniment, chère Martine. Je pense en effet que ce sont là les deux combats que nous devons mener sans jamais sacrifier l'un pour l'autre. Nous sommes tout à fait capables, tous autant que nous sommes, de résister donc contre ces deux maux qui nous guettent, l'extrême droite, que l'on a vu dernièrement aussi arriver au pouvoir en Hollande, et nous battre aussi contre l'islamisme. Et il est important, je pense, de rappeler qu'aucun accoquinement déraisonnable ne sera admis, et qu'il faut vraiment que nous nous battions sur ces deux fronts de concert.